de balle trap, c'est pas très courant. Hein. Il y a justement une compétition les 6, 7 et 8 mai, on en parle avec mes invités. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Bien chercher bonheur. Dans le studio, un président et un champion. On commence par le champion de balle trap, Pascal Froment. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Merci d'être là, pas évident. On en parlait au antenne, première radio, hein, vous me disiez. Oui, hein. première radio. Ah, ça va bien se passer. Puis les premières fois, on s'en souvient toujours. Alors vous êtes un grand champion, 3 fois champion d'Europe de balle trap, 4 fois champion de France de balle trap en 2015 et 2016. Respect. Ouais. Vous avez commencé comment, il y a longtemps? En 1997. Ouais. Ah ok, d'accord. Donc, je suis plutôt sur le tard alors du coup. Oui. D'accord. Oui, oui. On va parler du balle trap, vraiment faire connaissance avec ce sport, ce loisir, on ne sait pas trop. Francis Sanfort, bonjour. Et Yorana à tous nos auditeurs. Je disais un président, président du Sporting Clay Club Tahiti, Tout à le SCCT pour les intimes. Tout à fait, tout à fait. Président de ce club, il y a plusieurs clubs en Polynésie? Non, je pense qu'on doit être 8 clubs comme ça. Il y en a un au Marquise, d'où on vient, de Reatea, et une de Moorea, un club de Moorea et 3 ou 4 de Tahiti. On va parler de votre déplacement dernièrement du côté de Hivaoa aux Marquises, qui nous écoutent sans doute, qui sont très contents de vous retrouver. Bonjour à nos amis de Hivaoa. Et toutes les chèvres au lait de coco que vous avez... Ah, c'était... entre autres. Entre autres. Entre autres. Une question bien ouverte. Qu'est-ce que le balle trap? C'est le fameux poule, la galette qui part. Alors déjà, comment on appelle ça? Une galette, une assiette, un plateau. Un plateau. Ce plateau qui part avec une machine ou quelqu'un qui le lance façon frisbee? Autrefois, il était lancé un peu façon frisbee, et puis maintenant, ce sont des machines automatiques. D'accord. C'est quoi la matière des plateaux? Alors, on dit plateau d'argile. Ouais. Donc de la terre. Oui, voilà. Oui. Fait, c'est dégradable en tout cas. Alors j'évoquais le fameux pool. C'est toujours comme ça qu'on lance, qu'on demande le lancement de ce plateau ou pas, non? Pas forcément, non. On peut faire des hauts, des A, ce qu'on veut. Moment où il y a un signal, le tout, c'est d'émettre un son. Ici, localement, on ferait le coq peut-être, je sais pas. Alors, poule, le plateau part et le principe, c'est donc avec un fusil. Voilà, c'est ça. Un fusil de calibre 12, fusil de chasse, type fusil de chasse, d'atteindre le plateau, voilà. D'accord, bon, on ne tue pas les animaux du coup. Est-ce qu'on peut faire du balle trap sans pour autant être chasseur? Bien sûr, oui. Bien sûr. C'est votre cas, vous ou... Non, je suis chasseur aussi. Chasseur aussi. Francis, je sais que vous êtes chasseur également, mais on peut pratiquer le balle trap sans pour autant pratiquer la chasse, on est d'accord. Oui. Alors j'imagine que c'est bien réglementé, vous pouvez pas jeter vos galettes et tirer comme ça à vue, un peu comme les drones, c'est le couloir aérien, tout ça. Tout à fait, il y a des distances de sécurité à respecter. Francis, vous êtes situé où, le club, quand vous tirez Alors, donc le Sporting Clay Club de Tahiti, dont je suis le président, est situé sur les hauteurs du Mont Maro. Donc, nous sommes sur un stand de tir fédéral, présidé par monsieur Louis Prouveau, que je salue au passage. Oui. Donc, nous sommes là-haut et nous sommes ouverts 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Et mon créneau de tir est plus le dimanche. D'accord. Voilà. Vous tirez pas sur les antennes, hein? Non, on essaie d'éviter les antennes. Est-ce que c'est un sport dangereux, Pascal Froment? Non, pas du tout. Non. À partir du moment où on se protège bien les oreilles et qu'on respecte les consignes de sécurité, il n'y a pas de problème. Et les consignes de sécurité, c'est un peu comme le tir à l'arc. À partir du moment où il y a un tir, c'est personne. Voilà, personne devant, on ne retourne pas son arme, toujours bien contrôler qu'elle soit bien déchargée. Voilà. Et des armes, alors vous en parliez tout à l'heure, ce sont des armes des fusils de chasse à la base. Chasse, ils ne sont pas modifiés, il n'y a pas un viseur, il n'y a pas de lunettes. Non, il n'y a pas de viseur, pas de lunettes. Par contre, ils sont un peu plus lourds pour pouvoir tirer plus, voilà, et moins prendre d'à-coups, quoi. Voilà, ils sont un peu plus conséquents, quoi. Alors, je le disais tout à l'heure, 3 fois champion d'Europe de balle trap, 4 fois champion de France de balle trap en 2015-2016, championnat du monde? Championnat du monde, pour nous en France, c'est un peu compliqué parce qu'on ne fait pas trop de déplacements. J'ai pu participer à un seul championnat au début, voilà. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, parce que c'est voilà, oui, parce que ça coûte cher, il y a beaucoup de déplacements.
Voilà, il faut faire le tour du monde, quoi. Ouais. Francis, qui pratique le ball trap ici au Fénois, puisque il y a ces clubs en Polynésie? Est-ce que ce sont des garçons, des filles? En majorité, on va dire à 90%, ce sont des hommes. Pour ne pas être macho, il y a une petite minorité aussi en junior. Et là, je m'occupe d'une petite fille, enfin d'une demoiselle, on va dire, qui a 16 ans, qui vient de rentrer dans le club. Qui s'appelle Heri Tialo, je vous fais un petit coucou au passage, qui m'a beaucoup impressionné, 16 ans, et elle casse des plateaux. Les garçons, les juniors, même nous, on a intérêt à s'accrocher, parce qu'à cet âge-là, elle est très très adroite. Elle atteint facilement le plateau de la galette. À 16 ans, moi je lui ai dit, d'ici 6 mois, 1 an, elle va faire très très mal. Alors je ne connais pas cette corpulence à cette jeune fille qu'on embrasse et qu'on salue, ses prouesses, mais est-ce que l'arme est la même? Il y a quand même je sais pas, il n'y a pas un peu de recul quand on tire sur des gros calibres? Oui, il y a un recul, mais bon, voilà, on va dire c'est pas le Top Gun, mais je veux dire, voilà, il faut encaisser un peu la secousse. Mais bon, par exemple, il y a Tava qui est assez mince, on va dire. Tava, au passage, je salue aussi, qui casse des plateaux, qui a été. Donc c'est pas une question de corpulence, de muscle, plutôt de positionnement, j'imagine, Pascal? Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est plus la façon de tenir le fusil, et voilà. Après, il y a aussi quelques munitions qui sont un peu moins chargées pour les plus petits. Voilà. Donc un calibre moindre? C'est pas forcément un calibre moindre. Il y a aussi des calibres moindres, mais surtout des charges de plomb, charges de poudre qui sont moins importantes. Et ça fait du bruit, donc on est équipé d'un casque? Oui, de protection auditive, oui, bien sûr. Et quand on commence à la pratique du ball trap, est-ce qu'on trouve vite du plaisir? J'imagine que le premier plaisir, c'est d'atteindre le plateau, quoi. Voilà, tout à fait. Et ça, on y arrive vite, ou alors il faut avoir fait d'autres entraînements? Là, on parlait de la chasse, mais il y a également des stands de tir, tout ça. Il faut. Non, alors c'est pas ça n'a rien à voir avec le tir de précision. Ouais, parce qu'il n'y a pas de lunettes, hein, c'est un fusil de voilà, chasse. Tout à fait. Hein, ouais. C'est des cibles mobiles. Donc là, c'est plus du tir d'instinct, on va dire, que du tir de précision. On vise pas le plateau, quoi. Les ciels sont tous similaires à travers le monde, des ciels bleus. Est-ce que pour vous, le fait d'être en Polynésie, ça change quelque chose dans votre façon de tirer? La façon de tirer, non, mais par contre, le paysage, oui. Ah oui. Du coup, on n'est pas capté, on est capté par le paysage, on regarde un peu moins on a tendance à s'évader un peu, oui. La première fois au Fénois? Oui. Ouais. Et vous avez goûté donc à Tahiti, et aux Marquises. Qu'est-ce que vous en retenez de ces rencontres marquisiennes? Très bon souvenir, oui, ça va rester ancré dans la mémoire. L'accueil déjà, j'imagine? Ah oui, tout à fait. Ouais, très bon accueil. Francis, il est prévu de visiter d'autres îles avec Pascal Froment, champion? Oui, donc on va ce week-end d'abord le moment le plus important, c'est cette compétition de 3 jours. On s'est calé 8 mai, voilà, sur les hauteurs de Montmarault. Donc on s'est calé sur le menu des Océaniens et des Jeux du Pacifique. Ça va être une découverte pour nos amis aussi de métropole. Et voilà, et donc après la compétition, on a prévu d'aller faire un tour sur Moorea. Malheureusement, Pascal aussi a un timing aussi assez serré, parce que lui se prépare pour les championnats de France. Il va être au taquet, donc on est pris un peu par le temps, mais on aimerait bien faire un tour sur Moorea. On voulait faire un tour sur Yatea, ça va être un peu compliqué. Qui est au moins du plaisir, même s'il y en a déjà eu du côté de Hivaoa. À Hivaoa, ça a été, je remercie au passage nos amis de Hivaoa, la famille Le Bronec, la famille Richemont et la famille Rosie qui nous ont très très bien accueillis. On a fait aussi du coaching, on a profité que Pascal soit là-bas pour... le but c'était de relever un peu le niveau des Marquisiens. Je suis sûr que d'ici 6 mois, 1 an, on aura de très 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 bons résultats. On va reparler de cette compétition dans un instant, mais j'avais une question par rapport aux armes que vous utilisez. Est-ce que vous êtes venu avec votre arme, par exemple? Oui. Donc c'est où? C'est dans la soute de l'avion? C'est, j'imagine, le contrôle? Ah oui, tout à fait. Les autorisations. C'est compliqué, non? Ben, aux États-Unis, on n'a pas eu de problème. Bon, le tout, c'est de faire les bonnes démarches au départ, quoi. C'est ça, que tout soit déclaré. D'être bien en règle. Et c'était important de venir avec votre fusil, ou vous n'auriez pas trouvé l'équivalent ici? Alors, c'est toujours important. Bon, on aurait pu aussi trouver l'équivalent. Mais l'équivalent, je sais pas. Mais bon, le fusil fait le tireur. Il y a toujours un temps d'adaptation. Le fusil fait le bon tireur. Le bon fusil fait le bon tireur. Le tireur, ça vient plus du tireur que du fusil. Ouais, sans problème.
Ah, j'imagine, comme tout sport, hein, on s'équipe, puis on veut le modèle du dessus, et ainsi de suite. C'est un sport qui coûte cher. Alors déjà, je dis sport. C'est un sport, un loisir, qu'on se mette d'accord? Un sport. Un sport. Un sport de plein air, oui. Ouais. Et donc, je disais, c'est cher de s'équiper? Ouais, on va commencer. Ouais, bon, ceux qui commencent, ils veulent toujours. Les fusils en plastique, mais ça marche pas. Alors oui, justement, j'ai un copain qui m'a offert un fusil en plastique il y a pas longtemps. Mais ça marche pas. Ça marche pas trop. Non. Premier prix pour avoir une carabine, donc écoute, pour un fusil de chasse. Pour un fusil de balle trap, on va commencer dans la fourchette des 350 000, 400 000 francs CP. Voilà, c'est pour éviter aussi d'acheter vraiment un qui est vraiment bas de gamme et après reprendre un truc. Voilà, moi je conseille. Je vais pas faire de la publicité pour certaines armes, mais bon, nous sommes loin de tout et. En tout cas, il y a les bonnes et les moins bonnes. Quoi. Voilà, il y a de tous les prix, mais je conseille de partir sur une bonne base comme Browning ou Beretta. Le prix. Pareil, c'est ce créneau-là, 350 000 francs. On a les entrées de gamme, mais costaud, rustique. On est loin, on n'a pas d'armurier ici, donc je conseille fortement à nos tireurs de prendre des bonnes armes. Après, bon, et puis surtout les mettre en sûreté hein, quand vous les utilisez pas sur place. Le mieux, c'est véritablement de venir à votre rencontre. Ça sert à ça aussi les compétitions, c'est qu'il y ait des gens qui s'intéressent à votre passion, qui viennent et puis qui vous posent toutes ces questions-là pour rassurer un peu tout le monde. On parle quand même d'armes à feu, même si c'est un sport, un loisir. Alors, compétition de balle trap 6, 7 et 8 mai. Vous annoncez 300 plateaux, soit 100 plateaux par jour. C'est beaucoup, pour nous, en France, oui, c'est beaucoup. Oui. Ouais. Nous, le maximum, nos compétitions sont de 200 plateaux. Nous. D'accord. Ouais. Et donc ça va voler, ça fait du bruit dans la vallée, oui, ça s'enchaîne. Ça va, voilà. Pas de la mitraillette. Ça va. Non, mais ça va tirer pendant 3 jours sur les hauteurs de Montmarault. Ceux qui sont dans les parages, mais vous avez qu'à bien écouter, ça devrait tirer toute la journée, quoi. Et ça commence à quelle heure? Donc 9h, le premier coup de feu est à 9h, l'inauguration est à 8h samedi matin. Donc on a voulu faire une inauguration un peu à la polynésienne, on va dire. Et on va s'enchaîner la compétition sur 3 jours. Donc samedi, dimanche et lundi. Combien de compétiteurs? Aujourd'hui, nous avons donc 27 compétiteurs, dont une femme. Et une femme. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de belles rencontres déjà avec le champion, de beaux échanges? Vous participez à cette compétition également? Oui, tout à fait. Oui. Ils ont la pression alors, les locaux un peu, non? Ben oui, donc déjà, nous, c'est un honneur. Hein, cette histoire, juste pour faire un peu... Elle a commencé en 2015, lors de mon premier déplacement sur les championnats de France de balle trap, où j'ai fini médaille de bronze. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir rencontrer Pascal Fromont. C'est là où la connexion s'est faite alors. Tout à fait. Et il m'a fallu, au bout de deux ans, je peux enfin faire venir le champion de France, champion d'Europe. Voilà. Donc c'est une amitié qui est née là et j'arrive enfin au bout de ces 2 ans avec. Je ne veux pas crader des bois et je remercie au passage nos partenaires. Air Tahiti Nui, notre compagnie aérienne, il y a l'OPT qui a été là aussi, la BRAPAC, le ratere.com et toutes ces personnes et j'en oublie aussi quelques-uns, je m'en excuse, qui ont été là pour pouvoir financer ce déplacement. C'est ça, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir faire venir des champions comme ça. Avec maintenant de belles rencontres à l'horizon, 6, 7 et 8 mai à partir de 9h. Les plateaux vont voler et vont être déchiquetés, explosés. C'est le but, oui, c'est pas broyés. Oui. Le but, c'est qu'il soit vraiment explosé ou alors rien qu'une touchée, ça suffit? Un seul petit morceau suffit. Ça suffit amplement. Ouais. Très bien. Ça change un peu du lancer sur les cocos tout en haut des mâts. Il n'y a pas de pifomètre, pareil, c'est du travail. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de balle trap ce matin. Pascal Fromont, donc 3 fois champion d'Europe de balle trap et 4 fois champion de France de balle trap en 2015 et 2016, à qui on souhaite bonne chance pour le parcours futur, les championnats de France et pourquoi pas du monde si les budgets arrivent. Et puis merci beaucoup Francis. Francis Sanfort, monsieur le président du Sporting Clay Club Tahiti, le SCCT. Rendez-vous donc les 6, 7 et 8 mai du côté du Montmarault. Merci beaucoup. Nous reparlons